De retour pour la troisième et dernière partie de Tout sur un plateau, une partie exclusivement dédiée à la scène musicale de notre région. Et ce soir, coup de projecteur sur Anto, il est juste à mes côtés. Bonsoir Anto, ça va? Bonsoir, oui ça va. Bon, alors on va découvrir, avant de papoter un petit peu ensemble et découvrir quel est votre univers musical, vos musiques, vos lives, etc. Justement, on va découvrir un magnéto d'un clip qui s'appelle Le Bourdon. Regardez. J'aimerais revoir tes yeux, me regarder droit dedans, comme une relation de vieux et en même temps de petits enfants. J'aimerais t'offrir tous les meilleurs baisers que l'on puisse faire. Si jusque-là j'ai encore du cœur, promis qu'il te sera ouvert. Je voudrais te sourire, faire de mon mieux pour devenir un prince charmant, trouver le juste milieu et puis tanguer de temps en temps. Comme la vie serait idéale si moi aussi j'avais des ailes. Y aurait rien de plus normal dans ce foutu monde artificiel. Et voilà pour le clip Le Bourdon. Alors, comment vous définiriez votre style musical, Anto? J'appelle ça de la chanson à vocation poétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chanson à vocation poétique? Et alors voilà, il y a un peu la mode depuis quelques années des groupes qui se donnent un peu un nom différent. Il y a plein de noms qui sont inventés comme ça. Alors moi, j'ai inventé le mien. Et bien ça. Voilà. Parce que ouais, j'essaye de faire de la poésie et avec humilité et je me dis pas poète non plus. Et je suis quand même dans la catégorie chanson, donc voilà. D'accord. Et alors du coup, puisque vous qualifiez votre style musical de poétique, vous alors, je tiens à préciser que d'abord vous êtes auteur, compositeur et interprète. Oui. Mais alors du coup, quand on est multicasquette comme ça, on commence par quoi? Est-ce que vous composez d'abord la musique ou vous écrivez d'abord les paroles? Mais il n'y a pas de formule secrète. Ah bon? Il n'y a pas de formule secrète. Des fois, c'est un bout de texte par-ci, et puis après, je prends la guitare et puis je l'étoffe au fur et à mesure. Des fois, j'écris totalement un texte, ensuite je mets en musique. Puis des fois, c'est en gratouillant que des idées de paroles me viennent, et ensuite j'écris les paroles à la suite, quoi. Il y a vraiment plein de façons qui sont toujours un peu différentes. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Quand on met justement l'accent sur la poésie, on ne commence pas par exemple par les paroles, quoi. Ça peut être l'un ou l'autre, tout dépend de l'inspiration. Exactement. D'accord. Et alors justement, qu'est-ce qui vous inspire, Anto? C'est quoi votre quotidien? Est-ce que vous humez votre quotidien pour le transparaître dans vos chansons? Et ouais, c'est tout et n'importe quoi. Un truc que j'entends à la radio, un truc que je vois sur les réseaux sociaux, un bout de mot, une phrase qui me font tilt et qui me donnent envie d'écrire. Des fois, ça part de rien. Il n'y a pas d'inspiration, ça vient comme ça, avec une feuille blanche, et puis c'est parti, quoi. Voilà, mais ça part plutôt de votre vie personnelle ou alors ouais. Ou la vie, entre guillemets, plus générale? Alors il y a un peu des deux, mais c'est vrai que c'est quand même très perso en général. Il y a longtemps, j'aimais bien écrire des histoires, inventer des histoires, des choses que je connaissais pas. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'est en parlant de soi qu'on est le plus juste parce qu'on sait de quoi on parle, quoi. Donc voilà. On maîtrise mieux le sujet. Ah ouais. Et alors du coup, on va parler un petit peu de votre parcours, parce que ça fait un bon moment, vous êtes jeune artiste, mais ça fait un bon moment que vous baignez dans la musique. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours. Ça doit faire à peu près 12 ans, je crois, 12-13 ans, que j'ai commencé mes premiers pas sur une guitare qui était désaccordée. Donc facile. Avant de décider de prendre des cours de guitare, parce que à l'époque, mes parents en avaient un petit peu marre que je leur casse les oreilles. Puis j'écrivais déjà des bouts de texte, des trucs qui sont restés au placard et qui n'en sortiront plus jamais. Et puis après, j'ai fait mon petit bout de chemin. J'ai joué pendant 10 ans dans un groupe de rock qui s'appelait Magenstria, où j'étais le chanteur et bassiste. Et puis après, on a arrêté et j'ai décidé de me lancer enfin tout seul, parce qu'à la base, j'écris beaucoup de chansons et que moi, tout seul, je pourrais écrire 4 albums si je les gardais toutes dans l'année, quoi. Sauf qu'à un moment donné, il faut faire du tri. Mais j'en avais marre un peu, en certain sens, de ne pas pouvoir parler de moi, en fait. Et avec le groupe, c'était pas possible. Et du coup, je voulais vraiment me lancer en solo. Ça faisait des années que j'attendais. Et un jour, je me suis dit, allez, bouge tes fesses. Vous avez décidé de voler de vos propres ailes pour mieux vous exprimer votre sensibilité artistique. Exactement. Propre, quoi. Et du coup, comme vous disiez, vous faisiez partie d'un groupe, vous avez pas mal de dates, de scènes à venir. Quand vous vous retrouvez comme ça, sur scène, tout seul, c'est pas trop... Qu'est-ce que ça fait ça? Vous vous sentez un peu seul, justement? Vous avez l'habitude d'être en plusieurs? On pourrait croire que ça peut être difficile. En fait, pas du tout. Au contraire, au début, c'est difficile parce qu'on se met à nu tout seul devant tout le monde. Alors forcément, il y a un côté où il y a un gros stress, il y a un gros trac.
Et puis finalement, on ressent plus facilement, je trouve, l'énergie que les gens nous renvoient quand on est seul. Il y a quelque chose de très intimiste que je trouve hyper intéressant et moi qui me parle encore plus que quand j'étais en groupe, où là on cherchait vraiment une énergie sur scène, où le partage d'énergie était vraiment dans du beaucoup visuel, quoi. Alors que là, je m'attache énormément au texte. J'essaie vraiment d'emmener les gens à travers mes textes, quoi. À travers vos textes. Donc il y a une émotion et un échange qui se fait plus facilement et un lien qui se fait plus facilement avec votre public. Carrément. La chanson que vous allez interpréter là, tout de suite, dans quelques instants, s'appelle « Passe les jours ». Vous pouvez nous dire 2 mots sur cette chanson ? Passe les jours, c'est une chanson un peu dark, pour employer le terme. C'est un peu dark. Ouais, dans le sens où ça parle de quelqu'un qui a du mal à se faire à l'idée d'avoir perdu une personne qui lui est chère. Et du coup, ce quotidien qui est vécu, avec les jours qui passent, qui est difficile. Un quotidien qui n'est pas facile voilà. au fur et à mesure. Non, mais justement, on va découvrir ça dans quelques instants. Merci beaucoup, Anto, d'être venu sur notre plateau. Donc, on retrouve vos chansons sur votre EP qui est sorti en septembre dernier, qui est en écoute sur antotoutseul.bandcamp.com. Si vous, chez vous, vous voulez d'autres informations sur Anto, vous pouvez aller sur la page Facebook, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Bandcamp, comme je viens de le dire, et aussi sur le site d'Anto, antotoutseul.wixsite.com/Anto. C'est bien ça ? Oui. Bon, donc l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite aussi de passer un très bon week-end. Lundi, c'est Émilie qui retrouve sa place, évidemment. Et quant à nous, je vous dis donc de passer un bon week-end et place à Anto avec Passe les jours. Ciao, à bientôt.